Bonjour à tous, c'est Ambroise de Moto Plaisir, location de moto en Haute-Savoie. Dans cette vidéo, on va comparer deux 1250 RT, le modèle 2020 et le modèle 2021. Et on va parler plus précisément de 4 choses qui évoluent dans le bon sens, mais également 4 choses que je regrette un petit peu sur le nouveau modèle par rapport à l'ancienne. Donc voici deux 1250 RT, un modèle 2020 et un modèle 2021. Elles ont donc à peu près chacune toutes les options. Alors on va commencer par les 4 choses qui, de mon point de vue, sont des évolutions positives. Première chose, le design. On a un petit facelift sur la nouvelle 1250 RT qui lui donne un air de ressemblance avec la 1250 RS. Donc ça c'est tout à fait bienvenu. On a également le garde-boue qui change un petit peu, donc qui paraît un peu plus léger. Donc là la couleur n'aide pas à voir la différence. Mais voilà, ça allège un petit peu la ligne. Donc du point de vue du design, c'est très bien. J'ai oublié de mentionner l'intégration du capteur de régulateur de vitesse adaptatif qui est au bout de la flèche rouge. Voilà qui va donner du boulot au designer parce que c'est pas facile d'intégrer un capteur rectangulaire et plat de cette façon-là. À mon avis, c'est pas mal sur la BMW. Sur d'autres motos, c'est pas forcément aussi réussi. L'autre chose qui évolue dans le bon sens et qui est intéressante, donc c'est le nouvel écran. Alors l'avantage de cet écran, à mon avis, c'est que du fait qu'il est très, très grand et très large, on a la possibilité de le partager en deux et donc d'afficher sur la droite un certain nombre d'informations. Et donc voilà, c'est assez intéressant d'afficher ces infos-là sur l'écran. L'autre chose intéressante, c'est le GPS. Donc, à partir de ce modèle-là, 1250 RT 2021, on a accès à la carte du GPS directement sur la moto. Et donc ça, c'est une bonne évolution. Auparavant, sur les 1250 GS, on n'avait que des instructions de navigation qui, du coup, ne permettent pas de savoir exactement où on est. Dans certaines circonstances, on peut patauger pas mal pour trouver sa route. Donc là, le fait qu'on ait la carte à l'écran, c'est vraiment un gros plus. En plus de ça, l'application BMW est quand même assez bien faite. C'est une application qui a été conçue pour la moto. Donc il y a les fonctionnalités qui intéressent les motards, à savoir les routes sinueuses. Donc le GPS va vous emmener sur des routes plus intéressantes pour les motards. Et on a également la possibilité d'importer des fichiers GPX. Ça fera l'objet d'une vidéo dédiée, comment utiliser l'application BMW Connected pour naviguer avec le GPS. La quatrième et dernière chose vraiment intéressante, je dirais même indispensable quand on veut connecter son téléphone à sa moto pour l'utiliser pour la navigation, pour téléphoner, etc. Eh bien, c'est que enfin, on a ici un chargeur sans fil qui permet de mettre son téléphone dans un endroit à l'abri, protégé, et en plus de ça, ça permet de l'alimenter tout au long de la journée et de ne pas se retrouver en rade de GPS en cours de route. Donc ça, c'est vraiment un truc que je trouve super. Alors après, on va me dire, oui, c'est un petit peu ridicule, c'est un chargeur de téléphone à 25 000 € sur 2 roues. Il n'empêche que sans ça,
attacher son téléphone sur le guidon avec un fil pour l'alimenter et le recharger en cours de route, ce n'est pas une solution extraordinaire. Là, c'est vraiment impeccable. Alors, donc quelqu'un dans les commentaires m'a demandé si son téléphone de 160 par 75 pouvait rentrer dans le compartiment. Donc 160 par 75, donc ça c'est un iPhone 10. On voit que 160 par 75, ça doit être un grand téléphone, mais bon, il n'est pas beaucoup plus grand que le mien. Et alors pour avoir essayé, ça doit rentrer tout juste. Il ne faut pas avoir une coque trop volumineuse. Ça doit passer juste. Pour les grands téléphones, ça doit passer juste, ouais. Pour les grands téléphones, pour pouvoir le retirer, il y a cette petite languette élastique qui vous permet donc de tirer pour attraper votre téléphone. Ouais, 160 par 75, c'est peut-être un peu juste en longueur. Les très grands smartphones vont peut-être pas rentrer. Vous avez probablement noté qu'il y a un bruit le compartiment du téléphone est ventilé parce que, alors je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous téléphonez pendant que votre téléphone est en train de charger sur son support de chargement sans fil. Il arrive que votre téléphone vous dise, alors qu'on est à température ambiante, hein, le téléphone dit température trop élevée, le téléphone ne fonctionne plus. Donc quand il va faire 30 ou 35, qu'on va utiliser la navigation et que le téléphone sera en train de charger dans son compartiment, eh bien je comprends pourquoi BMW a ventilé le compartiment. Alors après ces évolutions positives de la nouvelle 1250 RT, je vais vous montrer, selon moi, des petites choses qui ne vont pas forcément dans le bon sens. On va commencer par l'accès au réglage des poignées et selles chauffantes. Alors, donc maintenant, pour accéder au réglage du chauffage, il faut aller dans les réglages du véhicule, ici. Donc là, on a le chauffage, et ça n'est qu'à partir de là, donc je sélectionne poignée ou selle chauffante, et ce n'est qu'à partir de là que je peux monter ou baisser le chauffage, et il ne faut pas oublier d'appuyer sur OK en poussant la molette sur la droite pour enfin obtenir le réglage qu'on veut. Pour afficher à nouveau la vitesse, le contour, je suis obligé de rappuyer 2 fois sur le menu vers le haut. Heureusement, il y a un raccourci qui est ici, donc c'est un des 4 boutons. Pour information, en tout cas sur cette moto-là, c'est le bouton numéro 2 qui permet d'accéder directement au chauffage. Il n'empêche que il faut appuyer une première fois, régler et rappuyer encore une fois. Et on rappuie 2 fois vers le haut pour revenir à l'écran précédent. Alors que sur l'ancienne 1250 RT, c'était, je trouve, un peu plus facile. Donc, on appuyait sur le bouton menu ici. Alors effectivement, il fallait faire défiler les différents menus, ou bien on pouvait choisir un raccourci en appuyant là pour aller directement aux poignées chauffantes, par exemple. Et une fois qu'on est là, il suffisait de tourner la molette, et là, le chauffage se met en route. Et pendant ce temps-là, on conserve quand même la vitesse, le contour, et pour baisser, il suffisait de retourner la molette vers le haut, vers le bas. Donc là, c'est un peu plus, à mon avis, difficile d'aller chercher le réglage. Du coup, on est un peu plus distrait par ce grand écran et le fait qu'il faille appuyer, à mon avis,
et intervenir beaucoup de fois sur les commandes. Deuxième chose que je regrette un peu, et c'est un petit peu le même problème, c'est que pour accéder au réglage de la suspension de la moto, eh bien, c'est pareil, maintenant il faut aller dans les réglages, réglage du véhicule, alors non, c'est pas là, donc vous voyez, réglage du véhicule, réglage système, alors c'est dans Assist peut-être, voilà, l'amortissement, et donc là on peut passer l'amortissement de route à dynamique, ok. Le chargement, le réglage de chargement, pareil, se fait donc dans le menu. Et en fait, le réglage de la suspension ne se fait qu'à travers l'ordinateur de bord ou en changeant le mode de conduite. Et en fait, on bascule du mode de conduite route au mode de conduite dynamique. Mais ce faisant, on change tous les réglages, c'est-à-dire l'ABS, l'antipatinage, l'accélérateur et également la suspension. Si on veut une suspension souple et un moteur dynamique, il faut aller intervenir ici dans les réglages. Alors qu'auparavant, sur la 1250 RT 2020, donc on avait effectivement le bouton mode avec les modes de conduite. Ok. Donc en changeant le mode, ça changeait également le réglage de la suspension. Donc là, je passe en dynamique. Okay. Mais il était très facile en appuyant donc sur le bouton menu, et c'est même le raccourci qu'on a là actuellement. On pouvait très facilement intervenir sur la suspension et pour revenir au mode qu'on choisit. Pareil pour la précharge. Alors bon, on la laisse le plus souvent, je suis d'accord, on la laisse en automatique, mais on pouvait facilement, très rapidement, changer le réglage de la précharge. Et si on remonte encore un petit peu en arrière, sur les réglages de l'amortissement, aujourd'hui on n'a plus que 2 réglages. Bon, c'est déjà le cas sur le modèle 2020, mais quand la 1200 RT avec donc, de cette génération-là est sortie, on avait 3 réglages d'amortissement. Aujourd'hui, on n'en a plus que 2. On peut espérer que dans le futur, BMW nous sortira un pack suspension dynamique Pro Plus, dans lequel on pourra accéder au réglage comme en 2014. Troisième point dont je pense qu'il pourrait être amélioré, c'est le GPS. Alors effectivement, comme je l'ai dit, l'écran est superbe. Cela dit, il faut quand même connecter toujours l'application BMW Connected à la fois en Bluetooth. En Bluetooth, on a simplement ces indications à l'écran, mais également en Wi-Fi. Et donc là, l'application me demande si je veux rejoindre le réseau Wi-Fi de la moto. Ça n'est que comme ça qu'on fait s'afficher la carte à l'écran. Si vous ne faites pas ça, vous allez avoir ce petit symbole qui va clignoter tout le long de votre trajet. Donc c'est un petit peu agaçant. Surtout que certaines fois, on perd le signal Wi-Fi dès qu'on s'éloigne de la moto. Dès que vous voulez faire une photo, du coup, avec votre téléphone, eh bien, vous allez perdre le signal. Il faudra reconnecter la moto en Wi-Fi au téléphone. Ça ne se fait pas automatiquement puisque je ne sais pour quelle raison, même si dans les réglages c'est en automatique, eh bien, ça vous demande quand même si vous voulez vous y connecter. Donc, bon, voilà. À la longue, ça peut être un petit peu crispant. À voir à l'usage si on peut se passer d'un appareil dédié qui est peut-être un luxe, mais en tout cas, c'est quand même pratique d'avoir un appareil qui ne sert qu'à la navigation et à la route, et le téléphone, il sert à téléphoner.
Donc là, par exemple, je ne sais pas pourquoi la carte ne s'affiche pas. Donc voilà, on se met à avoir des problèmes informatiques avec une moto. C'est pas forcément de ça qu'on avait envie. Voilà. Alors voilà, la soufflerie s'est remise en route. Autre chose, au niveau de la programmation du GPS, forcément, il vous faut sortir le téléphone pour programmer une nouvelle destination. Je conseille de programmer des destinations à l'avance, comme ça, on a accès ici aux dernières destinations. Voilà. Et puis, dernière recommandation, c'est d'acheter des gants qui vous permettent de toucher l'écran de votre smartphone, parce que sinon c'est un petit peu embêtant de tout le temps devoir enlever ses gants. Là encore, un GPS dédié à la moto, on peut manipuler l'écran avec des gants. Alors dernière petite chose que je regrette, bon, moi j'aime bien les aiguilles, j'aime bien le compteur de vitesse analogique. Et je trouvais que sur l'ancienne RT, alors l'écran TFT était certes petit, mais bon, cette combinaison-là était intéressante et elle aurait pu être modernisée en agrandissant l'écran, mais en gardant pour la vitesse et le contour des aiguilles, quitte même à ce que ce soit un écran avec des aiguilles, hein, pourquoi pas. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Voilà, encore une fois, ça n'est que mon avis personnel, hein, donc n'hésitez pas à donner le vôtre en respectant celui des autres. Voilà, ah bah tiens, il n'y a plus d'antenne sur la nouvelle 1250 RT. Il y a bien la radio, hein, mais l'antenne a été supprimée. Dernière petite chose, ça tient plus de l'anecdote qu'autre chose, c'est le klaxon. Donc ça, c'était le klaxon de la 1250 RT modèle 2020. En klaxonnant sur la nouvelle RT, je me demande si les gens vont se retourner vers la moto ou s'ils vont chercher une voiture. Ça ressemble au klaxon d'un X5 ou d'une série 7, mais pas tellement d'une moto. Merci pour votre attention. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo. Merci, à très bientôt.